comme un... Tu sais, les cartes routières là qu'on déplie en accordéon. Qui a ça? C'est moi. C'est marrant parce que je me vois moi le déplier devant moi et je vois quelqu'un d'autre en face de moi le déplier. Donc je suis de l'autre côté de la carte. D'accord. C'est comme si on dépliait la même carte, mais chacun on a une autre carte, mais on déplie la carte en effet miroir, tu vois, symétrie. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches? Non, on ne cherche rien. D'accord. C'est pas une carte routière, hein. C'est comme un parchemin qu'on déplierait Oui. comme ça. C'est juste l'image. Mais est-ce que c'est pour te rappeler quelque chose que tu aurais oublié? Qu'on t'aurait fait oublier? Ça me dit non. Non, ça ne fait pas partie de tes parchemins? T'avais rangé? Non plus. Ah, c'est marrant parce que carte, je voyais pas ça comme une carte routière, mais ça me parle de feuille de route quand même. Non. Est-ce que ça va être utile pour cette enquête? Oui. Alors, quel est le point de départ? Pour l'instant, ça me dit que cette feuille de route là, c'est le voile de loup. C'est comme ça que ça me propose de le voir. Ça me met, tu vois, comme un paravent aussi, qui est en accordéon. Qui t'empêche de voir? Alors, ça n'empêche pas de voir. Ça propose à voir que ce qui est dessus, que ce qui est sur la face que tu regardes. Est-elle réelle? Est-ce que c'est la vraie face qu'on te propose? Oui. En fait, il y a pas de vraie face. C'est la feuille de route. C'est pas la feuille de route à entendre comme la feuille de route de sa vie, en fait. Oui, bien sûr. Non. Alors, est-ce que cette carte t'est remise tout au début de ta vie d'incarnation? Ah, ça me dit non. Non. Alors, pourquoi tu as ça? Ça me dit en cours de route. Cours de route de quoi? De l'incarnation. C'est donné en cours de route de l'incarnation. Ouais. Donc, ça veut dire que quand tu quittes la source, il n'y a pas le voile de l'oubli. On te le donne avant, tu arrives sur la terre, que tu sais, ça serait trop important pour ton incarnation. On ne pourrait pas t'incarner sur terre. Alors, ça me dit non. Alors, quand ça dit en cours de route de l'incarnation, donc c'est quoi l'incarnation? Enfin, je veux dire, ça commence où ça... Ouais, parce que tu vois, quand je pose l'incarnation, ça commence où? Ça commence assez en amont, en fait, l'incarnation. C'est quand toi tu décides. C'est un processus. Ouais, on est d'accord. Donc. Mais qui te remet le voile de l'oubli? Est-ce que tout le monde a ça? Chaque individu qui s'incarne? Ouais, ça me met oui. Alors, je regardais du coup dans le processus. Bon, ça me met comme une descente, hein, quelque chose de comme un tube lumineux. Et je vois que ça met comme un. Alors moi, ça met comme un berceau, donc une forme un peu comme ça, là, comme une coupe, ouais, un berceau. Le berceau de la vie? Oui. Qui réceptionnerait comme un creuset. Il y a ces symboliques-là, en fait. Et quand tu me posais la question, à quel moment est-ce qu'on on recevait cette carte, si on garde l'idée de la carte, donc ouais. Ouais, c'est marrant parce que donc le voile de l'oubli se déploierait sur cette coupe, c'est ce berceau. Quand l'essence incarne, voilà, donc tous les éléments arrivent dans ce berceau, la carte se replie et ça se pose donc dans l'utérus et ça va se redéployer ensuite. C'est comme ça que ça me le montre. Ça se redéploie dans le fœtus? Au cours de la vie. Non, au cours de la... En fait, c'est ça, c'est le cours de la vie qui se redéploie sur... voilà, en fait, cette carte, ce parchemin-là, plié comme une carte, c'est comme un chemin de vie, en fait. Tu vois, c'est pas une carte routière, Alors, quand tu dis que c'est ton chemin de vie, donc ça veut dire que tout est déjà bien tracé? Parce qu'on dit qu'on a le libre arbitre. Ouais, ça me dit non, pour autant. Tu sais, ça me fait penser aussi à ces cartes à trous d'orgue de barbarie. Oui. Au fur et à mesure que la musique
Voilà, que Mhm. la carte se déroule avec ces petits trous, ça joue une musique. Hein, on en revient avec les notes de musique. Ouais, ça me ramène là. Et il y a donc cette idée de déploiement, d'avancement, tu vois, au fur et à mesure. Et je sais que l'orgue de cette carte-là, tu peux la retourner et ça peut te jouer une autre musique. Alors, je sais pas si c'est vrai effectivement, mais là, ça me le propose. Ça me vient à Alors, l'esprit. est-ce que ça signifie que dans ta vie, tu peux changer les choses? Je vois que tu peux la mettre dans l'autre sens, tu peux la mettre. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça me dit non, enfin, ça change rien. Mais ça n'a pas la même musique. Enfin, c'est c'est marrant. La, le morceau, enfin, Hein? ouais, la musique n'est pas la même, et pourtant c'est la même carte avec les mêmes trous, mais tu vois, pas dans le même sens. Enfin, du coup, l'enchaînement est pas. Et sont les mêmes notes, mais l'enchaînement n'est pas le même. Ça crée une autre musique. Mais ce sont les mêmes notes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais moi, ce C'est que je ne complètement comprends, symbolique, hein. Ouais. oui, 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 mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dit qu'on a notre libre arbitre. Donc, s'il y a, imaginons Oui. une ligne à suivre, Ouais. Tu vois là, ce que je comprends, c'est que tu as la carte en main, Mhm. ce parchemin là, et tu le déploies à la vitesse que tu veux. Tu le D'accord. déploies, si tu veux, la carte, elle est écrite, mais tu la déploies, tu la manipules dans tous les sens. Hein? Tu es, tu es maître de comment tu l'utilises, quelque part, inconsciemment, il me semble, ou consciemment. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ta carte, quelque part, enfin, moi, je sais pas, j'essaie de voir comme ça, ta carte, elle serait blanche, avec des trous, comme tu dis, et c'est toi qui crées tes chemins? Est-ce que ça peut être comme ça? Tu crées ton parcours de vie? Ouais, comme, la façon dont ça me la montre, le montre là, c'est que les notes sont donc les trous, si on prend l'exemple Hein? de la carte de l'orgue là, Hein? euh, ne sont fixes, hein, sont déjà inscrites. Après, on pourra demander si on peut faire d'autres trous peut-être, mais euh, Hein? là de ce que je perçois, mais par contre elle peut être lue dans tous les sens. Mais donc la musique, le morceau joué sera différent, parce que Hein? l'enchaînement des notes ne sera pas la même, mais les notes sont toujours au même endroit. Mais c'est Hein? juste la façon dont tu le prends, dont tu le joues. Je sais pas si c'est clair. De ce que je Ouais. vois là, Donc, c'est clair, mais ouais, si je comprends bien, ces notes-là, elles sont importantes pour notre façon de voir le chemin de notre vie. Elles vont, euh, elles vont ah donner ouais, un son par rapport à ce que je choisis dans ma vie. ouais. Oui, la musique est différente, c'est-à-dire qu'on peut jouer plein Voilà. de morceaux différents avec la même Je carte. comprends maintenant. Ok. Ouais, là, c'est clair. On peut la prendre sous plein de, voilà, elle se Mm. tourne dans tous les sens. Il y a, voilà. Bon, là, je le vois en 3 dimensions, en fait, parce que Bien sûr. c'est équivalent à cette image de carte d'orgue de Barbarie ou Mm. de carte routière. Est-ce qu'une carte, cette carte-là, on va dire carte, mais on reste sur ce truc, sur cet objectif-là, est-ce que c'est utile que pour une vie? Ah, ça me dit non. Ah. Donc, elle peut avoir tes Ah, vies attends. antérieures. Alors, oui, ça dépend comment on prend la question. C'est Mm. utile, donc ça correspond à une vie, donc pas plusieurs vies, mais par contre, c'est utile pour plusieurs vies. C'est toujours la même, mais ça efface ce qu'on a vécu pour recommencer notre vie. Oui, c'est-à-dire que tout expériment, tout ce qui est vécu est Mm. utile. Mm. Quand tu poses la question, est-ce que c'était ça ta question? Est-ce que c'est Non, ma question c'était est-ce que c'est toujours la même carte? Tout ce qu'on a Hmm, vécu dans une vie reste imprégné dans cette carte-là. Toi, ça serait comme si que c'était quelque chose de ouais, archi, quoi. Même si toi tu le vois pas dans cette vie que tu fais, tout ce que ouais, tu as vécu non. avant, tout est imprégné dedans, non?
Donc c'est symbolique. Donc là, c'est manifesté comme ça pour ma compréhension. Oui, bien sûr. Attends, il y a trop de questions en même temps, du coup, je vais Allez, vas-y, je te laisse. Donc, c'est-à-dire que ce que je voyais, du coup, ce que ça m'a amené à ta première question, mais du coup, elle avait un peu disparu en esprit. Donc, il y a une carte pour une incarnation, donc qui peut être lue de façon différente. Donc, ça sert à toutes les incarnations en même temps, enfin, à tout ton. Voilà, c'est pas séparé du tout qui est ton unité, enfin, à tous les niveaux. Et d'autres incarnations, est-ce qu'on rejoue toujours une carte? Oui. Ouais. Alors, le point de départ, ça me ramène au voile de l'oubli. Tu vois, le voile de l'oubli. Et c'est vrai qu'une carte, c'est un petit peu, tu vois, avec bordé, donc, hein, c'est un cadre hein, sur lequel quelque chose est inscrit. Et donc, si tu veux, tout le reste existe autour. Donc, je vois bien que cette carte se détache sur le fond. Le fond qui est illimité, hein, complètement ouvert. C'est comme si tu t'avais ça en fait sous les yeux en permanence. C'est pour ça que je parlais d'avoir comme un paravent. C'est-à-dire il prend tout ton univers incarné en fait, tu vois. C'est ça en fait ton univers, ta réalité. C'est cette carte. Mais tu peux le voir que le nez dessus, si tu veux, ou alors prendre de la distance. C'est toujours possible de prendre de la distance par rapport à la carte. Tu prends du champ, toujours pareil. Donc, soit tu as le nez dessus et en effet, tu ne vois que ça. T'as pas conscience d'autre chose. C'est le voile de l'oubli. Pour moi, là, ça me le présente juste comme une focale. D'accord. Moi, maintenant, je vois. Tu vois, soit t'as le nez dessus, donc en effet, tu ne vois que ça. Et encore, même petit, enfin, je veux dire, tu peux ne voir qu'une note à la fois, quoi, presque. Soit tu vois que ça se déploie, tu peux aussi voir là dans ce que ça me montre, en tout cas ça me représente que tu peux le lire de plusieurs façons différentes. Et soit tu peux percevoir là que c'est ta carte et qu'il y a toute autre chose derrière, qu'il y a un champ infini derrière. Donc ça veut dire que c'est quand tu prends conscience. Oui. Oui. C'est différent au niveau d'observation, de conscience. C'est comme ça que ça me l'est montré. Oui, c'est bien clair. Donc c'est pas un piège, c'est pas... Tu vois, ça me parle d'enseignement aussi. Pas d'initiation, hein, d'enseignement. Le voile de l'oubli tel qu'il me l'est présenté, c'est pas un enfermement volontaire. Donc ça se fait naturellement, ça, le voile de l'oubli. Ouais, c'est ta carte qui t'est attribuée, qui se déploie dans ton berceau de vie, comme tu disais, qui se replie au moment du développement du fœtus, enfin de la fécondation, là, tout ça. On pourrait voir peut-être plus précisément à quel moment, mais donc ça voilà, il y a le processus d'incarnation, arriver dans le véhicule. Le véhicule se déploie petit à petit. Donc tu vois en fait la carte se déploie. Elle est arrivée dans un certain sens. Est-ce que c'est ouais, ça se pose dans un certain sens a priori, parce que je le vois, hein, qui s'adapte à la forme du berceau. Ça aurait pu être dans un autre sens. Pourquoi ça arrive dans ce sens-là? Ouais, c'est vibratoire. Dans un premier temps, ça s'adapte, on va dire, au berceau qui est proposé. Donc il y a du transgénérationnel, il y a de la génétique. On pourrait mettre toutes les conditions en fait
d'accueil qui forme ce berceau. Donc ça vient se mouler en fait là-dedans. Et le fœtus se déploie. Et après, c'est ça. C'est quand je disais qu'on pouvait manipuler quelque part cette carte dans plusieurs sens, le lire dans plusieurs sens, c'est une question de conscience aussi. C'est ce que là, je vais te demander. Ouais. La conscience est déjà installée. Dans le fœtus, la conscience est déjà là. C'est-à-dire que tout est possible et à chacun après va, c'est différent à chaque fois. Donc pour certains, il y aura aucune conscience de pouvoir manipuler cette carte et de lire sa vie, de ses notes de façon différente ou de jouer ses notes de façon différente. Il y a plusieurs niveaux de jeu en fait. C'est intéressant. Et pour d'autres, ça peut être très rapidement, même au niveau du fœtus, ouais. Mais alors le cordon ombilical avec la maman, est-ce que ça, les consciences Tu vois, je le vois plutôt relié, puisque tout ça, c'est très symbolique pour moi, visuellement. C'est relié au berceau. Cette forme-là que je voyais, le creuset en berceau, qui vient recevoir et qui vient comme mouler au départ cette carte. Ça se pose au fond comme ça se déploie comme ça, et après ça vient se replier, et après ça se redéploie au cours de la vie. Et donc je vois que c'est ce berceau qui reçoit le cordon. Alors il y a une partie, donc on va dire un champ énergétique à cette question de berceau, ce qui m'est présenté comme ça symboliquement. Donc c'est énergétique, donc c'est je vois que ça se superpose en fait au cordon ombilical physique. Là, ça me le présente comme un lien avec tout ce qui va, être énergétiquement extérieur ou vibratoirement extérieur à cette carte. Donc c'est tout ce qui représente la transgénérationnelle, et etc., etc., etc. Donc l'environnement, mais qui moule quand même la carte au départ. La carte se moule dessus. Mais est-ce que c'est marrant. C'est comme ça, un moule, ce berceau. Est-ce que la conscience de la maman a une connexion avec ce berceau, avec cette carte? Oui, tout à fait. En fait, c'est cette connexion avec ce cordon ombilical là, que je vois, qui est le cordon ombilical, on pourrait dire énergétique, avec ce berceau énergétique et vibratoire. Il est pas, tout ça, c'est la même chose. Ça se manifeste dans le physique après, mais oui, il y a la mère elle-même. Elle aussi, ça se décline après à son berceau, à elle, qui est connecté à d'autres berceaux, voilà. Et donc forcément, la conscience qui s'exprime à travers cette carte quelque part. Donc tout est lié, toutes les consciences sont liées à travers ces berceaux. Et comme on couperait le cordon ombilical physique. Oui, moi j'allais en venir. Alors les cordons ombilicaux du coup, énergétiques, vibratoires, peuvent être coupés ou pas. Ça ne change rien. Alors coupés ou pas coupés, alors ça dépend de tes mémoires, ça me dit. Ouais, c'est pour ça. Il y a autre chose qui se joue. En fait, voilà, c'est comme quand la coupure du cordon ombilical n'est pas faite en conscience, avec de la conscience dessus.
ni de la part d'aucun intervenant, hein, que ce soit la mère, le père, le fœtus, mais oui, le fœtus aussi. Il y a pas de conscience. Quand il n'y a pas de conscience mise sur cette coupure de cordon, eh bien, il y a des choses qui se jouent au niveau énergétique. Donc, du coup, soit le cordon n'est pas réellement coupé, donc il peut être survivre quelque part ou continuer d'exister dans l'énergétique, soit tout le temps parce qu'il n'y a pas eu de mise de conscience dessus, soit coupé en conscience plus tard. Oui, ça me dit qu'il est voué à être coupé. Tout est possible en fait. Il n'y a pas non plus de bien ou de mal là-dedans. Tout est possible. Encore une fois, c'est une question de conscientisation dans l'énergétique, hein, toujours. Donc tout ce qui peut se faire dans le physique peut être décorrélé de l'énergétique, apparemment. Alors, quand il y a une maman qui accouche, puis qu'on lui coupe, dès que le bébé apparaît, on lui coupe le cordon. Ouais. Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il faudrait attendre quelques minutes, quelques secondes avant de couper tout de suite? Est-ce que ça change quelque chose? On a tendance à couper tout de suite. Ça peut, et en même temps, c'est toujours cette question de conscience. C'est-à-dire que ça peut participer à permettre de conscientiser. Tu vois, à chaque changement d'état, c'est-à-dire que là, entre l'état intérieur où donc tu as ton bébé à l'intérieur de toi, où ça ne forme pas encore tout à fait l'individualité. Donc, oui, je perçois que d'avoir son bébé toujours connecté par le cordon sur soi, un moment, permet de poser des choses. Là, je suis sur une vision d'un cas précis. Peut-être qu'on peut pas généraliser pour l'instant. Donc, ce que je vois, c'est que oui, ça permet de poser des choses, ça permet d'avoir des informations. Ouais, c'est ça. Comment je pourrais dire ça? Ça installe, si on le voit d'une perception humaine, ça installe une relation différente. Et c'est aussi c'est aussi en fait suivant les états émotionnels, les mémoires et les croyances, etc. Tout vient se jouer là aussi. C'est-à-dire que si dans ton expérience de maternité, donc au moment de l'accouchement, tu as ton bébé sur toi, ça illustre aussi un état de tout ton bagage, toutes tes charges. Donc ça veut dire que là se joue la musique de j'accueille mon bébé et je nous donne le temps, on se donne le temps, parce que les deux consciences pour le coup se donnent le temps d'installer une relation qui est celle-là, particulière. Tu vois? Donc c'est la musique qui commence à se jouer déjà. Oui, mais malheureusement, donc, tu vas dans des maternités, on te donne pas ton bébé sur toi. On te coupe le cordon. Alors, est-ce que ça c'est fait exprès? Ça me dit oui, mais c'est la carte qui se joue déjà, de musique qui se joue, tu vois, d'une certaine façon. Donc c'est au niveau des consciences que c'est inscrit, que c'est inscrit la vie comme ça. D'accord. C'est beau à observer. Ben oui. Tu vois, ça me dit que quand on fait en hypnose des retours sur les accouchements, on rejoue la musique d'une autre façon. D'accord. Ben, c'est marrant ce que tu dis là, parce que moi je le ressentais dans mon ventre là, tu vois, des vibrations dans mon ventre. Ah, ça apaise, ça amène à l'intérieur une paix, tranquillité avec un soupçon de joie.
C'était pas facile à décrire, hein, les Mmh, sentiments. mmh, mmh. Ah bah oui, Euh, c'est intense. C'est ouais, intense mais et doux en même temps. tout à fait, une grande douceur, c'est ça. Et oui, chacun pourrait imaginer en fait comment c'est de recevoir son enfant et puis d'avoir ce temps d'accueil en connexion encore totale, hein, et énergétique, à tous les niveaux, pour le coup physique, énergétique et vibratoire. Bien sûr. Et comment ça pose après la relation pour toute une vie. Mais c'est écrit pour certains, pas Mmh. pour d'autres. Et la carte, comme je te disais, en fait, on peut la manipuler et la jouer dans d'autres sens, à tout moment. Donc Alors, voilà pour cette le voile carte, de l'oubli et le libre arbitre. Ouais. alors cette carte, est-ce qu'on peut l'avoir aussi quand on fait notre vie, mais pas sur Terre? C'est plus Alors non, ça matériel. me dit non, c'est pas la même. Voilà. Est-ce qu'il y a des cartes ailleurs? Ça me dit oui, Elle est différente. c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça. On est euh, amené dans une expérience avec. Mais on va rester sur cette partition de musique parce que c'est toujours cette symbolique qui vient. Mmh, Et moi, ça me va d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça mmh. que ça vient. Euh, ouais, c'est très explicite comme ça. Et je vois que cette carte, elle peut prendre d'autres formes. Parce que là, ça me le montre sous une forme d'orgue de barbarie qui n'existera peut-être Mmh. pas ailleurs. Voilà, Et c'est c'est pour pour me ça. dire que, ouais, ça prend d'autres formes. C'est même peut-être pas imaginable pour Mmh. Bien sûr, certaines expériences. Euh, c'est intéressant de savoir, quoi. Tout à fait. Ça peut être plus formel, moins formel, éthéré et plus ou moins mental aussi, ça me dit. D'accord. Et est-ce que bon, nous ici, voilà, la femme peut avoir un enfant. Il est possible que dans d'autres vies, c'est pas conçu pareil. Mais est-ce que cette façon cette forme de carte, selon comment elle est présentée, ça travaille pareil aussi, comme nous sur le fœtus, tout ça. Est-ce que c'est Quand il y a fœtus, hmm, ça me dit. C'est-à-dire que là, ça propose d'ouvrir le champ plus largement. On ne peut pas calquer euh, nos, nos réalités partout. oui, bien sûr, Euh, donc ça va avoir des façons complètement voilà, différente. improbables pour nous de s'exprimer. Mais l'idée est la même, mais D'accord, va avoir des manifestations complètement différentes. différente. Bien sûr, c'est logique quelque part. Ouais. Qui, bon, avec à la limite là de ce qu'on connaît, de mes compréhensions, de ce que je peux imaginer, quoi. Oui, parce que je pense que quand on est représenté comme que en boule d'énergie, quand tu es dans les terres, c'est complètement Ouais. différent. Là, je reviens à une autre expérience que j'avais visitée où il n'y avait pas comment dire, de création, de procréation ou de création d'un enfant Mmh, mmh, comme sur Terre. mmh. C'était une matrice organique euh, globale qui condensait les énergies en fait, parce qu'il y avait dans cette expérience-là multidimensionnelle, la concentration d'énergie et
l'expansion d'énergie qui était possible et qui, voilà, concentration d'énergie pour manifester une forme, un corps qui correspondait à un rôle précis au niveau du collectif là où j'étais. Et donc les enfants, voilà, se créent dans une matrice. Et bon, c'est pareil, hein, donc je mets des mots humains, mais je pense que le mot enfant ne collait. Bon, c'est pour Non, voir que c'est pas. Voilà, un être en tout cas qui se forme et puis qui va se développer. Et c'était plus ou moins, voilà, ça jouait comme ça avec les densifications et des densifications d'énergie. C'est intéressant à percevoir. Et là, je vois cette carte que je voyais comme une carte là qui se déploie. Je la vois plutôt comme un serpentin, c'est-à-dire on peut imaginer un tube au milieu, mais c'est du vide, et puis des, des choses qui s'enroulent autour, comme ça. Ça tourne autour. Ouais. Donc ça me ferait, voilà, ça me ferait plutôt penser à une clarinette. Mais donc voilà, tu vois, pour juste observer une forme différente. Ouais, et ce serait plutôt du coup comme un filament comme ça, et ça se mettrait ça pourrait se mettre dans tous les sens. Là, il n'y a pas de, ça danse dans tous les sens, avec toujours quand même un espèce de fil, comme un fil continu. Une liane avec des notes. Ça me montre des grappes un petit peu partout comme ça, et puis ça se peut-être on serait plus proche aussi de la spirale d'ADN telle qu'on la dessine nous. C'est encore pas ça. Enfin, c'est voilà, c'est complètement différent. Alors là, quand tu me parlais de ça, bon voilà. Alors, quand c'est des bébés éprouvettes, comment ça se passe avec le voile de l'oubli, tout? Est-ce que c'est marqué aussi dans